Coucou à vous tous. Il ne fait jamais noir lorsqu'il y a la lumière divine. Hein? L'amour appelle l'amour. Le plaisir appelle le plaisir. Mais sachez tous, le mal appelle le mal. Donc, ne soyons pas dans le mal, mes jolis cœurs. Je vous accueille ce matin sur votre chaîne de positivité. Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance, mais aussi du pardon. Joli Cœur chante toujours la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils pour le développement personnel en mode divertissement et dans des énergies très positives. Je commence tout de suite le tirage général de samedi 19 juillet 2025. Sachez que ces temps-ci, je ne vous ai pas fait beaucoup de vidéos parce que je suis très occupée. On est tous des êtres humains, parfois on est occupé et je ne peux pas faire autrement. Mais dès que je peux, je me trouve du temps pour vous faire une vidéo comme là ce matin. Je vous fais cette vidéo générale. Tout va redevenir normal à partir de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je fais comme le temps me permet et comme Dieu me permet. Je commence votre tirage du samedi avec les anges gardiens, comme d'habitude. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes le week-end, samedi 19, et je vais demander qu'est-ce que nos anges ont pour nous. Donne-moi une deuxième carte. Le 3 de la prospérité et le messager de l'action. Cette vidéo, elle sera un petit peu, peut-être plus longue que d'habitude. Comme j'ai pas fait des vidéos ces temps-ci, alors on va demander plusieurs oracles de nous donner des messages. Ce que j'ai pas pu prendre hier et aujourd'hui, on va leur demander de nous donner quelques messages. Le messager de l'action. Messager de l'action, mes jolis cœurs, qui vient vous dire que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif et à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, ne soyez pas inquiet, mes jolis cœurs. Vous avez envie de vous mettre au travail, mettez-vous au travail. Foncez. Foncez, n'attendez pas, foncez. Cette lame aussi peut représenter une personne peut-être créative. C'est peut-être vous. Cette personne est créative. Elle est enthousiaste. Elle est fascinée par la vie. Et c'est une personne prête à tout essayer. C'est vous, mes jolis cœurs. Vous allez avoir des choses de nouvelles choses dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va avoir trait avec votre créativité et votre carrière. Si vous voulez apprendre, ne soyez pas inquiet. Apprenez. Il n'y a pas date pour apprendre. Alors, on a aussi le 3 de la prospérité. 3 de la prospérité qui vous dit que vous devez vous laisser guider par vos passions. Si vous êtes passionné par quelque chose, laissez-vous guider. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Vous êtes passionné par quelque chose. Ce que vous aimez, faites-le et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos aptitudes et en vos talents. Développez vos connaissances. Pour les plus jeunes, en retournant par exemple sur le banc, ou si vous avez mon âge, apprenez quelque chose, formez-vous sur quelque chose, il n'est jamais tard lorsque la vie se prolonge. Et vous pouvez aussi suivre les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes qui ont les mêmes idées que vous. S'il vous plaît, des personnes qui ont les mêmes idées que vous et pas des gens négatifs. Donnez libre cours à votre créativité, mes jolis cœurs. Je poursuis ce tirage avec Mademoiselle Lenormand. Pour ce samedi, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous propose? Quels sont les messages de Mademoiselle Lenormand? La carte numéro 15. On va voir ce que la numéro 15 a pour nous. J'espère que c'est de beaux messages. Avec Mademoiselle Lenormand. Salut à tous mes jolis cœurs du monde entier. Jolis cœurs marseillaise. Jolis cœurs de Toulouse. Joli cœur de Toulon, joli cœur de Nice,
joli cœur de Côte d'Ivoire, joli cœur lyonnaise. Je vous salue tous. Joli cœur de la Nouvelle-Calédonie, joli cœur de Madagascar, joli cœur de l'Allemagne, de l'Angleterre. Et tout simplement, joli cœur du monde entier. Je vous salue tous, je vous aime. Alors, on a eu 4 Kenyans qui se sont envolés avec Mademoiselle Lenormand. On commence avec la carte numéro 15 qui va nous parler de l'ours. L'ours. Regardez cet animal. Il est fort, il a la force. L'ours a de l'énergie. Il est la protection, la mère ou le chef. Aujourd'hui, vous êtes le chef, mes jolis cœurs. Vous avez la force. Vous avez la protection. Et vous pouvez être une mère ou vous pouvez être le chef de la file. Vous êtes chef. Les mots-clés avec cette carte, c'est fort, c'est puissant, c'est grand. C'est maternel, mes jolis cœurs. C'est protecteur et c'est assumant. C'est dans un avenir lointain pour les délais. Et l'influence de cette carte est neutre. Avec le 10 de trèfle dessus, le succès professionnel pour vous, mes jolis cœurs. Voyager apporte des nouvelles opportunités. Est-ce que vous avez compris? Vous allez avoir le succès. Et vous allez peut-être pour certains voyager. Et ce voyage va vous apporter du succès. N'hésitez pas. Il y a la carte numéro 23 en deuxième position. La carte numéro 23 qui vient ici nous parler des souris. Les souris. Vous voyez les souris dessus? C'est les souris. Ça peut parler aussi de pète, de vol, de baisse, de petits accroissements, de sabotage et des dommages. Méfiez-vous. Il y a peut-être des sabotages autour de nous. Les mots-clés avec cette carte, mes jolis cœurs, c'est saccagé, c'est sale, c'est réduit, c'est corrompu, c'est embrouillé. Quelqu'un peut essayer de vous embrouiller ou de vous déstabiliser dans votre entourage. Ne l'écoutez pas. Parce que vous êtes fort comme l'ours. N'écoutez pas ces gens de personnes. Alors, le délai c'est maintenant. C'est-à-dire, maintenant, quelqu'un va essayer de saboter ce que vous faites, de saccager ou de vous voler même. C'est quelqu'un qui est dans la corruption autour de vous. Méfiez-vous. Quelqu'un va essayer de vous embrouiller. L'énergie est très négative avec cette carte. Et c'est le 7 de trèfle qui vous parle d'un changement dans la situation professionnelle qui pourrait s'avérer soit positif, soit négatif. Tout à l'heure, avec la carte numéro 15, attendez, avec la carte numéro 15, on vous a parlé de succès professionnel. Donc, avec la carte 23, on vous dit que vous allez encore avoir, il va s'agir d'un changement dans votre situation professionnelle. Qui peut s'avérer soit positive, soit négative. Et vu que la première carte vous a parlé de succès positif, je pense que ce changement sera très positif pour vous. On va aller voir la carte numéro 10. La carte numéro 10, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette carte, comme message. Les fossiles. Les fossiles. Ça va parler de séparation, d'une opération peut-être au niveau chirurgical, d'une conclusion. Ça peut être aussi un coup dur pour quelqu'un ou une blessure. Éventuellement, si quelqu'un vient saccager autour de nous, ça ne donne pas forcément des bonnes choses. Le mot-clé avec cette carte, c'est l'inattendu. C'est quelque chose qui va être soudain. C'est tranchant, c'est dangereux, c'est violent et c'est irrévocable. Méfiez-vous, mes jolis cœurs. Méfiez-vous avec cette carte. J'aime pas du tout cette carte. Parce que, voilà, on nous parle de quelqu'un qui peut saccager autour de nous. Et c'est quelque chose qui va être soudain. On va avoir la conclusion de quelque chose. C'est peut-être un coup dur. Et le délai, c'est immédiatement. Quand on s'y attend le moins. J'aime pas du tout l'influence de cette carte-là, qui est très négative aussi. Et la carte du jour, c'est le valet de carreau. Ce valet de carreau représente un jeune injurieux à la langue
acéré. C'est quelqu'un qui doit parler beaucoup, c'est quelqu'un qui ment beaucoup et qui a la langue. En tout cas, c'est un jeune injurieux. Méfiez-vous. Autour de vous, il y a du sabotage avec peut-être un jeune homme. On va aller voir la numéro 33 qui est une clé. C'est la clé de quelque chose. Tout ça là va aboutir à une conclusion. C'est la clé de quelque chose. Vous avez une clé. Heureusement qu'on finit. Vous allez trouver une solution. La conquête, les réponses, les révélations sur cette personne-là qui veut saboter autour de nous, qui est mauvais là, ce jeune homme-là. C'est quelque chose qui va être dans l'ouverture. Il y a les portes qui vont s'ouvrir pour vous, mes jolis cœurs. Heureusement. Les mots-clés avec cette carte, c'est important. C'est la clé significative. C'est une ouverture, c'est subtil. C'est dévoilé, c'est résolu. Vous allez résoudre un problème quelconque qui vous chagrine. Et si quelqu'un essaie dans votre dos d'essayer de vous saboter, ben, la personne sera dévoilée, son cul sera dehors. Vous êtes dans l'ouverture, mes jolis cœurs. Et le délai, ça peut être le mois prochain. Cette influence est positive. Et il y a les 8 carreaux dessus. Le 8 des carreaux qui vient nous parler de nouvel horizon attrayant. L'aventure vous attend, mes jolis cœurs. Vous allez être dans l'aventure. Mais méfiez-vous, autour de nous, il y a quelque chose qui va être soudain, il y a un menteur, il y a quelque chose qui n'est pas très très positif autour de nous. Ou surtout une personne. Moi, je pense que c'est une personne. On a montré par les cartes un jeune garçon là. Méfiez-vous. Alors, je vais compléter ces messages avec la destinée. On va voir notre destinée. Qu'est-ce qu'elle a pour nous? L'oracle de la destinée. Il y a une distance émotionnelle. On va voir avec les cartes de la destinée. Pourquoi on va avoir une distance émotionnelle? Qu'est-ce qui va se passer pour notre samedi? Qu'est-ce que vous nous donnez? En fait, de sens. C'est pourquoi, par rapport à quoi tout ça? Soit clair. Et il y aura une révélation intérieure aussi, mes jolis cœurs. Il y aura une révélation intérieure et un équilibre émotionnel. Mais vous êtes un peu dans l'anxiété quand même. On va voir par rapport à quoi. C'est un défi professionnel. On va en prendre une dernière. Il y a un défi professionnel dans les... qui vous rend très anxieuse, mes jolis cœurs. Et un défi spirituel aussi. Allez. Soyez positifs, mes jolis cœurs. Alors, c'est quoi cette distance-là? Une distance émotionnelle. Qui vient nous dire qu'une période de froideur émotionnelle dans vos relations est à craindre. Autour de vous. Ben, évidemment, si les gens essaient de nous saboter, on peut se retrouver très facilement dans... On va traverser un moment de froideur émotionnelle. Et c'est dans nos relations. Le défi et la perte viennent nous parler de... Non, la perte de sens vient nous parler que malgré tous vos efforts d'analyse et de réflexion, vous ne parvenez pas à donner un sens véritable à votre vie. Et un break s'impose pour prendre... Un break s'impose pour prendre le temps de redéfinir le cap de votre vie. Loin de tous les tracas quotidiens, des vacances en solitaire, vous serez profitable, mes jolis cœurs. Pensez-y, pensez à vous reposer. Pensez à prendre des vacances ou même à aller à la campagne, vous reposer quelque part où vous allez être tranquille. Parce que vous êtes en quête de sens. Comme ça, vous allez retrouver, vous allez pouvoir retrouver, comment on dit, une révélation, vous aurez une révélation intérieure, un temps de réflexion qui vous conduira bientôt à une redécouverte de votre moi véritable.
Si vous êtes pas fatigué émotionnellement, hein, on vous a dit que vous allez passer une période de froideur émotionnelle, hein, dans vos relations, hein, ce qui est à craindre. Hein. Vous aurez aussi une perte de sens, hein, une perte de sens. Vous aurez une perte de sens malgré vos efforts d'analyse. Vous allez, hein, un break s'impose pour prendre le temps. Hein. Donc, du coup, vous allez avoir une révélation intérieure après cette pause-là. Hein. Après ce temps de pause-là, vous allez avoir une découverte de votre moi véritable. Et cela révélera les aspects insoupçonnés de votre personnalité, mes jolis cœurs. Hein. Reposez-vous et vous allez vous retrouver, tout simplement. Hein. Et après ça, vous allez avoir un équilibre émotionnel. Hein. Vous allez effectuer un travail sur vous-même, on en revient. Hein. Quand vous allez effectuer un travail sur vous-même, vous allez rétablir les équilibres de votre vie. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Des équilibres de votre vie, votre épanouissement personnel s'en trouvera amélioré. Hein. Donc, aussi, on vous demande de sortir de l'anxiété. Hein. Trop de stress affecte et déséquilibre votre santé physique. Hein? Calmez votre mental et retrouvez la sérénité. C'est comme si on était en train de lire une seule carte, mes jolis cœurs. Hein? Quittez dans l'anxiété. Hein? Des obstacles vont entraver peut-être le chemin professionnel. C'est ça qui vous rend anxieuse là. Hein? Mais plus que jamais, soyez stratège pour surmonter ces difficultés. Ça ne sert à rien de rester dans votre anxiété, de vous faire des transis, machin. Hein? Sortez de l'anxiété. Hein? Et la dernière carte avec l'oracle de la destinée vient ici nous parler, hein, d'un défi spirituel. Attention, hein? Vous ne vous sentez plus en phase avec vous-même. Hein? Au-delà des aspirations matérielles, vous souhaitez vous réaliser sur le plan humain. Hein? La méditation est votre meilleur allié pour retrouver la voie de l'épanouissement, mes jolis cœurs. Ne l'oubliez pas, méditez beaucoup. Hein? Et vous allez vous retrouver. Hein? Il y a quelque chose qui vous rend très très anxieux aujourd'hui. Hein? Vous êtes anxieux ou anxieuse. Hein? Retrouvez-vous. Je vais demander aussi aux Bélines de venir nous donner quelques messages. Hein? Qu'est-ce que notre Béline a pour nous? On va demander aux Bélines de vous faire quelques messages. Aujourd'hui, le tirage va être un petit peu long parce que j'essaie de fouiner. Il y a de l'anxiété dans l'air. Il y aura un changement, ça revient encore, le changement là. Faites tout pour que ça soit un changement positif pour vous, mes jolis cœurs. Ne vous mettez pas dans l'anxiété. Un changement croître. Vous allez vous changer par rapport à ce repliement sur vous-même. La table, on dirait qu'il y aura une invitation dans l'air. Mais méfiez-vous par ces invitations parce qu'il y a du sabotage aussi dans l'air. Donc méfiez-vous. On va aller approfondir tout ça. En amour, vous allez être invité et ça concerne l'amour. Alors, on va voir tout cela où ça nous mène. Les Bélines. Qu'est-ce que tout cela nous mène? On dit les astres. Il y aura une évolution, un changement. Quelque chose de nouveau va se présenter dans votre vie. C'est sur une période donnée, un laps de temps, une lunaison. Mais en tout cas, vous allez évoluer. Alors, ne vous inquiétez pas, mes jolis cœurs, vous allez évoluer. Vous allez évoluer. Donc, du coup, c'est pas la peine de vous replier. Parce qu'avec quoi vous vous repliez sur vous-même, vous avez des idées mélancoliques, on en revient. Débarrassez-vous de ces idées mélancoliques-là. Vous allez être dans l'isolement, vous allez renoncer à certaines choses. Non, non, mes jolis cœurs, ce n'est pas bon. Après, on en revient aux bonnes choses. Il y a une invitation dans l'air pour vous, mes jolis cœurs. Vous allez fêter quelque chose, il y aura un festin qui va vous sortir de votre isolement.
Sortez de l'isolement. Hein. Vous avez un festin dans l'air. Hein. La vie mondaine. Vous allez sortir de chez vous. Hein. C'est une invitation, c'est la table. Hein. Donc sortez de l'isolement. Vous avez un changement positif dans l'air. Hein. Qui va vous changer peut-être de votre isolement. Hein. Vous allez vous retrouver invité quelque part pour certains, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et ça concerne votre vie amoureuse. Hein. Ça concerne votre vie amoureuse. Hein. Donc, voici les messages de votre petit Béline. Hein. Sortez de l'isolement. Hein. Parce que tout notre parcours, là, on nous dit ça. Hein. On va être un peu isolé. Hein. Donc, on va sortir de l'isolement et on va aller vers les autres. On va aller à ce rendez-vous parce que vous allez être invité. Hein. Quelqu'un va vous inviter. Alors, je vais demander à nos petits Marseillais aussi de nous donner quelques messages avant de finir ce tirage avec comment on appelle le miroir. Avant les miroirs, comme j'en fais pas souvent, je vous fais plusieurs cartes aujourd'hui. Hein? Alors, on a la roue de la fortune qui va de nouveau nous parler de saison, hein? D'un cycle, de répétition d'événements, hein? Et de quelque chose, on revient toujours sur quelque chose qui nous a chagriné dans le passé. Ce n'est pas bon, mes jolis cœurs. Mais vous avez le monde. Ah, ça, je le dis fort. Il y a la réussite. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes dans la réussite. L'amoureux est tombé. Hein? Le 3 de bâton et l'amoureux, je le prends. C'est bon comme ça pour aujourd'hui. Hein? Ah, vous avez le monde, c'est la réussite. Hein? L'accomplissement total. Hein? Vous êtes complètement dans la réussite et j'adore ça. Hein? Alors, qu'est-ce que vous avez à vous faire du chagrin, mes jolis cœurs? Sortez de l'isolement. Hein? Sortez de l'isolement. Alors, la roue de la fortune, comme je vous dis, ça vous parle de chagrin. Non, ça ne parle pas de chagrin, mes jolis cœurs. Hein? Ça vous parle de saison, hein? De lunaison, de saison, d'un cycle. Hein? Et ce cycle, hein? C'est les changements, c'est le destin. Ça peut être aussi une opportunité qui va se présenter à vous. La roue de la fortune nous rappelle aussi que la vie est faite de cycles et qu'il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Saisissez cette opportunité qui vient avec la réussite. Hein? La réussite complète, mes jolis cœurs. Vous êtes dans la réussite. Hein? C'est pour ça que j'adore les Marseillais. Hein? Les Marseillais nous donnent la réussite, l'accomplissement, la plénitude et la réalisation. Le monde symbolise l'aboutissement d'un cycle. Vous allez laisser ce cycle douloureux là derrière vous et vous allez rentrer dans la réussite. Hein? Ce cycle nous offre un sentiment d'unité et de complétude, mes jolis cœurs. Hein? Ce cycle-là, hein? Il va nous offrir un sentiment d'unité et de complétude. Hein? Après, on va demander aux 3 de bâton, qu'est-ce qui nous véhicule comme message? C'est l'expansion, l'anticipation et l'exploration. Hein? Vous allez explorer le futur. Hein? Votre futur est prometteur. Hein? Vous allez chercher à savoir quelle action vous rapproche mieux de vos objectifs. Parce que vous êtes dans la réussite complète, mes jolis cœurs. Hein? Et ici, on a l'amoureux. L'amoureux ici vient nous dire quoi? L'amoureux, attendez, l'amoureux vient ici nous parler de choix, de l'amour, de l'harmonie. Hein? Vous allez être dans l'harmonie. Excusez-moi, quelqu'un sonne à ma porte, je vais voir. Alors, mes jolis cœurs, je vous disais qu'il y a l'amoureux. L'amoureux qui va venir nous parler d'un choix. Hein, de l'amour, bien sûr, et de l'harmonie. Hein. L'amoureux nous demande de suivre notre cœur. Hein. Donc, suivez votre cœur et faites votre choix. Faites des choix en accord avec votre être profond. Hein. Est-ce que vous avez compris? Avec l'amoureux, vous allez faire des choix en amour. Mais faites-le avec votre cœur. Hein. Et faites-le en accord avec votre être profond. Voici les messages de votre Marseille. Enfin, de votre tarot marseillais. D'accord? Alors, je vais passer à votre miroir favori. Je vais demander quelques cartes au miroir. C'est quoi ici la bonne nouvelle aujourd'hui? Hein? Il y a une bonne nouvelle dans l'air peut-être. On va demander au miroir qu'est-ce qu'il a pour nous, mes jolis cœurs. Hein? On va demander à notre miroir. Oh, bon, ce n'est pas bien sorti, donc je ne le prends pas.
Donnez-moi des messages clairs. On va demander à votre miroir qu'est-ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Le travail, ça va concerner votre travail. C'est ça qui sort en premier aujourd'hui. Ouh, avec le miroir. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec notre travail? Hein? L'enfermement. On va être triste par rapport à notre vie professionnelle peut-être. Qu'est-ce qui va se passer là? Je ne comprends pas. Je me redresse parce que ça m'énerve déjà. Mais je dis que... Oh, il y aura une examination en cours. Hein? Quelque chose va être peut-être étudié. Hein? Quelque chose qui vous attriste, qui vous met dans l'enfermement. C'est pas forcément peut-être une mauvaise chose, mais vous êtes attristé et parce que quelque chose va être examiné peut-être au niveau de votre travail. Ça vous rend peut-être anxieux parce qu'on nous a parlé de l'anxiété avec la destinée là. Hein? Donc, on continue. Il y a quelque chose, quelqu'un va se retrouver dans la culpabilité par rapport à tout ça. Par rapport à votre travail, vous êtes un peu dans l'enfermement, il y aura une examination, quelqu'un va se sentir coupable face à cette projection. Il y a des projections dans l'air. Oh. Il y a des projections qui vont envoyer des nouvelles choses liées à la jalousie au niveau de votre vie professionnelle. Attention. Attention mes jolis cœurs. Il y a quelque chose qui va il y a la jalousie autour de vous. Quelque chose va mettre la jalousie autour de vous. Il y a des mauvaises projections que les gens vont mettre en place, des gens jaloux. Quelqu'un qui est jaloux de vous. Quelqu'un qui est jaloux parce que cette personne, peut-être lui, il est dans le retard. C'est une personne qui n'est peut-être qui n'avance pas, qui est dans le retard. Et face à ses objectifs, qui n'avance pas, qui est dans le retard. Il y a la jalousie au niveau de votre lieu de travail. Quelqu'un qui fait des projections. Et ça va envoyer de la jalousie. Beaucoup de jalousie parce que cette personne jaloux est en retard. Des projets qui sont en gestation, qui ne vont pas de l'avant. Et c'est une personne peut-être qui travaille soit dans la santé ou qui a un problème de santé ou qui se sent aussi déstabilisé. Adaptez-le bien à votre situation et si ça ne vous parle pas, laissez tomber. C'est une personne qui va avoir le boomerang par rapport à sa santé. Le retour à l'envoyeur. Si tu as envoyé du mal, tu recevras ton mal toi-même. C'est un retour à l'envoyeur qui est là. C'est quelque chose, il y a un boomerang dans l'air. Et il y a une distance, c'est quelque chose qui va se passer à distance, mes jolis cœurs. Et la personne, c'est un échec par rapport à l'argent. La personne est dans le boomerang. Un boomerang un peu qui va créer une distance et un échec par rapport à l'argent. Pour certains, attendez, il y a un qui est retenu. Et il s'agit vraiment d'un homme. C'est un homme. C'est un homme qui sera très déstabilisé. Parce qu'il y a la jalousie dans l'air. Il y a la jalousie dans l'air qui retarde une situation qui est liée à votre objectif. Quelque chose que vous avez mis en gestation. Et c'est quelque chose qui va déstabiliser. Ou alors c'est quelqu'un qui travaille dans un milieu de la santé ou c'est quelqu'un qui a un problème de santé. Adaptez-le très bien à votre situation. Parce que ça va envoyer un boomerang. Un boomerang qui va créer une distance. Une distance. Et complètement l'échec par rapport à l'argent. Et c'est pour un monsieur. C'est pour un monsieur. J'aime pas trop ça. Aujourd'hui, là, le tirage est un peu déstabilisant quand même. Mais on n'y peut rien. C'est un monsieur qui va se retrouver avec la fatalité sur sa tête. Quelqu'un qui est déménagé. Mais il aura un cadeau. Une surprise. Je m'arrête là parce que j'aime pas trop les vilaines choses, mais jolies que. J'aime pas trop les vilains messages. Alors, je trouve que le message d'aujourd'hui n'est pas si positif que ça. Alors, ça va être un truc lié à au travail de quelqu'un. Quelque chose qui a un rapport avec le travail.
quelque chose qui va amener ou qui a amené la personne dans l'enfermement, dans la tristesse, quelqu'un est resté renfermé sur lui. Et ça, en cours d'examination, où ça a été un petit peu étudié, ça a rendu quelqu'un coupable. Ça a rendu quelqu'un coupable, quelqu'un qui a fait des vilaines projections. Et ces projections ont donné lieu à quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose, c'est la jalousie. C'est quelque chose, c'est la jalousie. Et le retard. Ça amène les gens à une jalousie qui retarde quelque chose. Qui retarde votre objectif, peut-être. Et c'est quelque chose qui est en gestation ou qui était en gestation. Ça déstabilise, ça peut créer un problème de santé à la personne. Ou c'est quelqu'un qui travaille aussi dans le milieu de la santé. Et ça fait un boomerang, mes jolis cœurs. Et ce boomerang a créé peut-être une distance avec cette personne. Et cette distance aussi est allée vouer à l'échec. Il y a un échec dans l'air qui est lié à l'argent. Quelqu'un qui est dans l'échec. Et c'est un homme. C'est un homme qui est dans l'échec, qui a eu la fatalité et qui sera surpris de ça. Alors, je solde ce tirage comme d'habitude avec les cartes, vos potes divines. Qu'est-ce que les cartes divines ont pour nous pour solder ce tirage un petit peu mi-positif, mi-négatif? Bénis le lieu. Il va s'agir de votre espace sacré. L'âme à nourrir, il y a une âme à nourrir dans votre espace, il faut purifier ça. Prenez les bâtonnets, palo santo ou de la sauge là, pour brûler chez vous, pour purifier l'air de chez vous. Parce qu'il y a une âme là, bénie là-bas pour chasser justement tous ces mauvais ondes là qui ont plané durant tout le tirage. Je vous aime mes jolis cœurs, ça c'est des petits détails. Je vous fais des gros bisous et je n'oublie pas de saluer et de remercier Saint-Michel Archange et tous nos guides de lumière qui nous ont protégés. Maman Marie, notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu de miséricorde. Je vous dis à demain dimanche pour un autre tirage. Bye bye.